Bonjour à bien les amis, j'espère que vous allez tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Faire des expériences insolites qui changent de d'habitude, plus les dégustations culinaires, tout ce qui est lié à la nourriture, c'est tout ce qui me passionne énormément. Les amis, vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui, on va cuire des gâteaux dans toutes sortes de liquides insolites. Là, vous dites, comment ça? Explique-nous Raven, on ne comprend pas. Rappelez-vous du volume 1, j'ai cuit des pâtes dans toutes sortes de liquides insolites. J'avais adoré faire cette expérience et c'est des choses qui me parlent énormément. Mais ce qui m'a particulièrement donné envie de faire cette vidéo, c'est parce qu'un jour, dans une vidéo Airbnb, pour ceux qui ont encore la ref, j'étais avec Anthony Priolo et on était dans un Airbnb qui se situe à Reims. Reims qui est donc l'endroit où le champagne on en boit à gogo. Donc j'avais préparé un happening, on allait cuisiner un gâteau au champagne. Et en fait le truc c'est qu'on a cuisiné tout le long en faisant ça un petit peu what again, on se disait mais ça allait être dégueulasse. Et la finalité les amis c'est que c'était incroyable. Et c'est là que j'ai eu le déclic, pourquoi je ferais pas cuire des gâteaux dans toutes sortes de liquides. Voici toutes les boissons qu'on va utiliser durant cette vidéo. Comment ça va se passer? Ça va être très simple. Première étape, ça va tout simplement être de faire une base de gâteau simple. Ensuite, je vais donc tout répartir dans des petits moules individuels. Et après, je vais donc venir verser quelques gouttes de chaque boisson ici présente dans les moules. Et après, on fera une dégustation de tout, quoi. Ce que j'aime bien avec ce genre de vidéo, c'est que évidemment, la plupart des goûts ne vont pas être bons. Mais il y a toujours un petit espoir qui se cache. Bah, on sait jamais, ça se trouve, il y a un goût qui va être absolument incroyable. Il est l'heure de préparer notre base de gâteau. C'est parti! On cuit des gâteaux dans toutes sortes de liquides insolites. Ouais, c'est très long. Très long. Première étape de notre gâteau, il nous faut séparer les blancs des jaunes, réserver les jaunes dans un plat, puis dans un autre plat, monter les blancs en neige en ajoutant une pincée de sel. J'ai mes œufs juste ici, il en faut 6. Alors oui, on a 4 de blancs, 2 de jaunes. Enfin, ça c'est... Il est chelou lui. Regardez comment il est bizarre. Il est tout bossé, tout bossu là. Allez c'est parti. De toute façon nous il nous faut les 6 œufs et non pas les ciseaux. À la base c'est une chaîne où on rigole tu vois. Hop là. Oh non, j'ai déjà crevé là. Il est tout bombé l'œuf. Il est plus bon ou quoi? On dirait qu'il est plus bon. Premier œuf, il est plus bon. Ok. Voilà, ça c'est un vrai bleu. On s'est compris. Et de 1, les amis, je suis pas capable de cuisiner. J'ai fait un œuf, ok, je me suis taché. Je vais donc mettre mon beau tablier. Ah voilà, là on se sent mieux, non? Tablier pour cuisiner assis, hein, d'ailleurs. Ça me fait toujours peur, les œufs aussi, là. Hop là. Mais wesh, c'est quoi ça? C'est un glaire, là, carrément? C'est le glaire ou Intermarché? Le clair ou... Ouais, je continue. Et de 5, et le dernier. Et de 6. Maintenant qu'on a nos beaux blancs d'œufs et nos beaux jaunes d'œufs, il me faut donc dans un autre plat monter les blancs en neige en ajoutant une pincée de sel. J'ai mon plat, j'ai tout ce qu'il faut. On va commencer par verser les blancs dans le bol. Comme ceci, les petits blancs, là, viens là. Oh, je viens de voir la coquille. T'es une petite coquille, toi. Petite coquine, tu sais, t'as capté. On se met un petit peu de sel là-dedans. Et maintenant, on monte ça en neige, c'est parti. Bah, le câble, il est super proche. Je crois que je viens d'apercevoir une coquille. Le test ultime les amis pour savoir si c'est bon, il nous faut retourner le plat. J'ai eu un peu peur, je dois l'avouer. Maintenant, ce qu'on va faire, on va ajouter le sucre au jaune et battre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Il nous faut 2 verres de sucre. Comment ça, le dosage là, c'est des verres? Oui, mais si je prends un verre de 33 centilitres et un verre plus petit, tant pis. J'ai choisi les verres le plus classique que j'ai chez moi, d'accord? Je sais pas si le contenant est pile poil ce qu'il faut. Hop, on se remplit. Et on va dire que c'est un verre, je vais pas mettre jusqu'au bout parce que sinon ça va être beaucoup trop sucré, wesh. Et notre deuxième verre, oh là là, les grumeaux, les grumeaux. Et arrêtez de dire des grumeaux là, c'est bon ou quoi? Voilà, c'est parfait. Il n'y a plus d'œuf en fait, c'est que du sucre. Maintenant je prends mon fouet et je mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte un peu jaunâtre blanchissante. Le mélange est bien blanchi, maintenant il me faut rajouter tous les éléments secs, la farine, la levure et le sucre vanillé. Là-haut, là, je sais pas si vous voyez, c'est Pistache mon chat. Il fait ses petites papates là. Oh, trop mignon. 3 verres de farine, c'est parti. Je vais en foutre partout évidemment, bon, ça alors ça. Premier, est-ce que je mélange au fur et à mesure ou pas? Bah, vous savez quoi, c'est ce que je vais faire. Je vais mélanger au fur et à mesure. C'est chiant, ça va être long. Ok, deuxième verre. Et troisième verre, je termine en ajoutant un sachet de levure chimique et un sachet de sucre vanillé. Hop, il a une couleur chelou mon guacamole là. C'est le gars qui sait pas ce qu'il fait. Le sucre vanillé, mélangez pour que la pâte n'ait pas de grumeaux, tout doucement ajouter les blancs sans les casser. Ah oui c'est vrai, mais genre comment je vais faire pour réussir à mélanger tout ça là? Non mais Oumi vous pouvez pas le voir mais il est juste là et il veut trop manger là. Regardez comment... il nous regarde juste là. Oumi t'en auras pas hein? Non c'est pas pour toi Toutou. Je suis désolé Oumi mais là c'est... C'est pas pour toi, Toutou, je suis vraiment désolé. Pistache, elle s'en fout royalement. Mais pas lui, lui, il veut manger. La dernière fois, je sais pas si ça faisait cette texture. Hein.
Je suis en train de perdre tout espoir là, je crois. Je sais pas si c'est la méthode adéquate. Je sais pas si c'est la méthode adéquate. Voilà ce que ça donne. On a plutôt un rendu très grumeleux. Il est l'heure de mettre les blancs dans les jaunes. Il faut aller délicatement petit à petit. Donc c'est parti, petit à petit. L'oiseau fait son nid. Oui, je vais jamais réussir à... Pourquoi la pâte elle est comme ça? Ajouter la farine. Ah, et le champagne. Ok les amis, je viens de comprendre quelque chose que je vais devoir faire. Là, il disait en fait, avant de mettre les blancs, de tout simplement rajouter ton liant, donc le champagne, tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit plat, un petit peu des blancs, un petit peu des jaunes, avec un petit peu de chaque liquide insolite. Et après, je pense qu'on sera pas mal. Première boisson insolite, quelle va être cette boisson? Commençons tout doucement avec le Candy Up. Ça les amis, je pense sincèrement que ça va être bon parce que je vois pas pourquoi ça le serait pas. On est sur le domaine du sucré, du lait avec du chocolat dans un gâteau. Ça c'est peut-être juste une partie de plaisir finalement. On va s'en verser une petite lichette. Avant ça, évidemment, on va en boire un petit peu. Oh, quelle bangerisation, s'il vous plaît. On s'en verse un petit peu. C'est bizarre. Je ne sais pas les doses. Allez! Non, faut pas de grumeaux et tout. Ouais, t'inquiète. Ne reproduisez pas ça chez vous, les amis. Le but de cette expérience, de cette vidéo, c'est tout simplement de, après, justement, ne pas avoir à le faire chez vous. Je le fais pour vous, en fait, là, les amis. C'est une expérience, c'est de la science. Il a dit que c'était de la science. J'ai une pâte qui n'est pas totalement homogène, mais elle fera le travail parce que j'arrive pas à enlever les grumeaux. Voilà mes petits moules à gâteau. J'ai beurré mon moule parce qu'il n'était pas beurré. Sinon, ça allait coller, c'était mort. Déjà que j'ai pas beaucoup de chance de mon côté d'y arriver, donc si en plus je beurre pas le moule, je suis dans la merde. Je vais donc verser ma première préparation. Oh, la quantité, elle a l'air pas mal. J'ai vu ça dans Top Chef, genre pour enlever les bulles, il tapote comme ça là. Pour la prochaine mixture les amis, il est l'heure de passer au Powerade. C'est une boisson à la base d'électrolytes si je dis pas de bêtises. Celle-là je l'ai prise parce que déjà ça, je sais pas à quoi m'attendre. Et surtout elle est bleue. Elle est bleue, ça je me dis dans le gâteau, s'il y a des petits colorants, des petites couleurs qui ressortent, bah je vais être super heureux. Powerade, je crois que si je dis pas de bêtises, j'allais dire goût cerise, pas du tout, c'est goût Ice Storm. Quel goût ça a l'Ice Storm? On va commencer évidemment par goûter la poisson. On commence évidemment par goûter la moisson. On commence évidemment par goûter la boisson toute seule, parce que c'est toujours un réel plaisir finalement. C'est grave bon. Ça a bien le goût de l'Ice Storm. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas si j'en ai mis beaucoup ou pas assez. Oh la couleur. Regardez-moi cette couleur, c'est horrible. On se prend un petit peu de blanc en neige et on va mélanger ça. Putain, si vraiment j'arrive à avoir des goûts bons et que les gâteaux montent et sont de vrais gâteaux, je sais pas ce qui se passera parce que vraiment là je fais tout pour que ça ne marche pas, vraiment. Regardez-moi cette belle mixture mousseuse bleutée. Je trouve qu'elle est vraiment belle, on dirait un gros crachat, un gros molar là. Allez, on la moule. Ah bah voilà, la dose elle est parfaite là. Pour cette troisième mixture, nous allons utiliser comme boisson du Arizona. Ça les amis, écoutez-moi bien, je vais le dire très haut et fort. Pour moi ça c'est surcoté. Vraiment moi je suis fan des green tea, des iced tea, tout ça, mais un petit peu sucré. Celui-là, l'Arizona, et tout le monde le boit, mais je trouve pas ça bon. Pour moi ça manque vraiment de sucre et de goût de fou. Je me mets une communauté ado là. Mais en vrai ça peut être très intéressant, un petit peu côté thé vert comme ça dans un gâteau, ça peut être vraiment bon. Comme d'habitude on se teste ça avant. Ah c'est... Mais attends, mais c'est 10 fois plus sucré que dans mon souvenir. Par contre, c'est encore moins bon que dans mon souvenir. On se mélange ça pour avoir un truc sans grumeaux. Ça n'arrivera jamais. Pourquoi j'ai fait ça? C'est dégueulasse. Ça goûte juste du sel. C'est long sa mère en fait tout ça là. Ouh, la texture de fou malade. Voilà ce que ça donne les amis. On a une texture qui est absolument mousseuse, trop mignonne comme les deux autres. Elle est un petit peu plus mousseuse parce que j'ai rajouté un tout petit peu plus de raw, plus de blanc en neige. On se verse ça. Catégorie boisson gazéifiée, j'ai nommé le Coca-Cola. Une couleur très brunâtre, des bulles très pétillantes, un goût caramélisé. C'est peut-être banger, franchement c'est peut-être banger. Bon, évidemment, petit test de goût, mais on sait très bien quel goût ça a. C'est digne des dieux. On s'en verse un petit peu là-dedans, tac. Oh la vache, regardez-moi ça là. Oh my god. Oh la vache, mais il n'y a que des bulles. Qu'est-ce que je fais là? Oh waouh, ah ça pue. Ah la vache, bah je suis plus si serein que tout à l'heure là. Ah, on se beurre ça dans le moule. Ouh. Pour ce cinquième gâteau slash muffin, nous allons utiliser comme boisson insolite notre bon vieux jus de pruneau. Pour être sincère avec vous les amis, je crois que je n'ai jamais goûté le jus de pruneau, même les pruneaux tout court. C'est un fruit, j'ai l'impression que quand je le regarde, il me file la chiasse automatiquement même sans l'avoir mangé. Mais peut-être au goût, on m'a toujours dit que c'était hyper bon, hyper sucré. Et en plus la couleur, ça peut être super drôle. Putain, je vais devoir goûter ça nature là. Ça a un goût de raisin un peu. C'est hyper sucré, c'est hyper bon. Mais ça va être délicieux dans le gâteau. On s'en verse un petit peu là-dedans. Pardon, ça me gêne toujours un petit peu. Hein. On glisse notre mélange dans notre beau moule.
C'est parti pour la Monster. La Monster classico, bien verte, bien chimique, un goût bien sucré et très pétillant. Regardez-moi cette canette de camionneur. Évidemment que j'en buvais au lycée tous les midis. J'étais un grand malade. Je vous promets que ça va être bon. J'en suis sûr. Alors, me demandez pas pourquoi. Évidemment, celle-là, c'est mon petit bébé. Oh waouh, je me revois dans mon lycée dans ma campagne. J'étais dans la filière bois, ébéniste, côté professionnel. C'est d'ailleurs ici que j'ai rencontré ma moitié finalement. Elle était en général, on se voyait après les cours, entre les cours. Elle séchait pour moi et tous les midis nous allons à Leclerc, nous l'appelons Lele. Nous y allâmes pour acheter de quoi bien se nourrir le midi en tant qu'étudiant. Notre plat était composé de Monster, sandwich triangle suédois, ainsi que 3 petits saucissons. C'était notre manger pendant 2 années. Allez, on s'en verse un petit peu là-dedans. Oh mon dieu, mais c'est pas si vert que ça, hein, dis donc la Monster. J'allais dire j'adore ces vidéos, mais là quand je regarde ça fait un petit peu bave d'escargot, je regrette un petit peu. Hein. Les amis, dites-moi vos pronostics en commentaire. À votre avis, lequel va être le meilleur et lequel va être le pire surtout à la dégustation? Je veux vraiment savoir ce que vous en pensez là. Oh là là, ça quel plaisir. Il nous reste 2 boissons, dont une gazéifiée. C'est bien évidemment la Freeze Corleone. Oui, je sais que c'est pas Freeze Corleone, mais c'était une blague en rapport à son nom, quoi. Freeze Mix, boisson gazéifiée, saveur litchi. J'ai choisi celui-ci parce que le goût litchi me plaît particulièrement et je me dis peut-être dans un gâteau, ça peut être incroyable. Je l'ai pas choisi par sa couleur parce qu'il a une couleur plutôt homogène, classico. Mais ce qui me plaît, c'est que ça a des bulles. Et ça peut être hyper drôle. Comment ça va réagir? Oh, c'est trop bon. C'est délicieux. Boisson saveur litchi. Oh, ça peut rendre un truc banger. On mélange bien comme il faut. Voici notre belle mixture au litchi. On va la verser et passer au dernier. C'est l'heure de la dernière boisson les amis et pour ça je l'ai gardée pour la fin parce que pour moi c'est la pire. Je pense que ça sera la pire. Je parle évidemment du Mogu Mogu. On termine avec cette boisson digne soit de l'enfer soit du paradis. Ça tranche vraiment entre les deux. Moi pour moi c'est une boisson du paradis. Mais m'engueulez pas, je vous vois venir. Je sais que si tu bois 4 gorgées tu te rapproches de la mort mais franchement il n'y a rien de meilleur. Je trouve ça trop bon. C'est donc au goût myrtille. Encore une fois cette couleur bleue chimique va être incroyable dans le gâteau. Et si on regarde bien on peut découvrir des petits morceaux de noix de coco. Je me dis ça dans le gâteau. Est-ce que ça va le faire ou pas? Oh la vache! Oh le bonbon! Moi j'ai pris moins 4 de points de vie là, mais en même temps ça me rassasie, c'est trop bon. Effectivement ça va être la pire je crois. On verse notre dernière mixture. Vous voyez très bien qu'il me reste quelques moules de vide. J'ai donc choisi quelques boissons qui pourraient remplir ce vide. Et si nous mettions de l'hydromel? C'est de l'alcool. Pour celles et ceux qui connaissent pas, l'hydromel c'est tout simplement un alcool à base de miel. Oh, c'est à base de miel, ça a vraiment le goût de miel, c'est très liquoreux, c'est très épais, ça se boit comme un digestif et je me dis dans un gâteau, est-ce que ça peut être bon? Avant de passer à la dégustation les amis, je sais pas si vous avez vu mais il me reste absolument de tout, de la base d'un gâteau, tout ça. J'ai donc beurré un grand moule, on va se faire une sorte de mix and twist dégueulasse. Powerade, Arizona, Coca, jus de pruneau, un petit peu de Monster, Freeze Litchi et pour terminer, du Mogu Mogu. Oh la vache, la gueule de la mixture là c'est un désastre. Oh, les petits morceaux bleus. Il est l'heure d'enfourner nos 2 plats. À tout à l'heure pour la dégustation. Ça y est, je regrette. Voici nos gâteaux enfin cuits. Ça a été assez rapide. J'ai remarqué quelque chose, déjà ils se démoulaient super bien. Tous les gâteaux dans le fond, on dirait qu'ils se sont aplatis. Ça c'est le Powerade, regardez en bas il y a toujours une sorte de couche comme ça. C'est cuit mais il y a une couche un peu chelou. En vrai ça va, même en termes de beauté, ils sont tous trop beaux et ils sentent super bon. On va commencer, je pense pas par le Candy Up parce que je pense sincèrement qu'il va être bon. Regardez la gueule qu'il a, on dirait vraiment un bon gâteau tard, un bon genre. Je pense qu'on va commencer, vous savez quoi, par le Powerade. Il a une peau bien dorée, il a l'air bon. À l'odeur, ça sent très bon. Je vais l'ouvrir en 2 pour voir ce que ça donne. Ok, il a une mie qui est plutôt très agréable. Hein. Allez, bon appétit les amis, c'est parti. C'est délicieux. Attends quoi, mais c'est pas normal. On sent très bien le Powerade. Genre on sent le côté Ice Storm Titanic glacier. Non mais on a le goût typique du Powerade. Il est omniprésent. C'est délicieux, c'est sucré, c'est pas désagréable. Au contraire, c'est hyper bon. Mais s'ils sont tous bons comme ça, je vais manger les 12 là. Hein. Écoutez-moi bien, tu me fais une fournée de 12 gâteaux au Powerade, je les déglingue. C'était délicieux. On passe au deuxième, c'est celui à l'Arizona. Il a hyper bien doré. Il est genre trop beau. Il est bien alvéolé, bien caramélisé. Il y a toujours cette petite pâte en dessous. Je sais pas si c'est juste sous-cuit. On se l'ouvre en 2. Ouh, lui aussi, il a une très belle mie. À la vôtre les amis, c'est parti. Comment il est aéré de fou. Mais c'est beaucoup trop bon. Du coup, le gâteau est très bon parce que je pense qu'on ne sent pas trop l'Arizona.
Je vais tous les manger là. Hein. Passons au coca. Très très bien doré également. Une belle mie alvéolée. Une très belle couleur. À l'odeur, ça sent très bon. Je sens pas trop le coca encore une fois. Pourtant, j'en ai bien mis. Hein. Oh, si je l'ai eu. Attendez, pardon. Allez, on s'ouvre ça. Il a une très très belle mie. Allez, à la vôtre les amis. Ah, ça pue un peu. Non, si c'est bon. Si, c'est bon. Je crois que j'ai trouvé que des combinaisons qui fonctionnent ou c'est comment? Le coca, on le sent parfaitement. Il est omniprésent encore une fois. Il est là. Mais genre, il est hyper équilibré. Il va très bien avec le goût du gâteau. Je trouve ça trop bizarre. Faites des gâteaux au coca chez vous. Ah! Jus de pruneau. Alors lui, il pèse un peu plus lourd. Il est plus dense, moins alvéolé. Il a cette couche de ouf trop chelou derrière là. Il a une très belle mie, mais beaucoup plus dense. À l'odeur, ça dit quoi? Est-ce que ça sent le jus de pruneau ou pas? Oh. Mais en fait, c'est une odeur. On sent le jus de pruneau, mais tu sens que l'odeur, elle fait partie de la recette. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est genre grave équilibré. Bah oui, juste, bah oui. La vache, c'est délicieux, mais c'est juste super bon. Le goût est là, il y a le sucré du pruneau plus le sucré du gâteau, tout ça. Je sais pas, ça fait un équilibre parfait umami trop bon. Voici le gâteau au Monster. Il est bien doré sur le dessus, derrière toujours ce truc chelou, mais bon, ça, on a compris là. Et à l'odeur, ça donne quoi? Pardon. Merde. Ça m'a découragé de fou. Ah la vache. Alors ça sent très fort la Monster. On sent que ça. Là le gâteau il a dit salut mon pote. Tu vois ce que je veux dire? Il est parti trop loin. Mais en même temps il y a un truc, c'est pas forcément très dérangeant si. Mais il faut que je change mon cerveau. Il faut que je dise que c'est une Monster. Bon appétit à vous les amis. Attends what? Attends c'est juste trop bon là. Je comprends pas. Alors j'ai envie de vous dire que ça a le goût de Monster. Mais le goût de Monster, ça a le goût de quoi finalement? Eh ben j'en ai aucune idée. Mais ça goûte le Monster évidemment de fou. C'est hyper sucré mais je sais pas pourquoi. Il y a un côté hyper frais dans la Monster qui rend le gâteau, bah encore une fois, hyper frais et hyper bon. Je sais pas les bons termes, je sais pas parler, mais encore... c'est trop bon! Qui l'eût cru que le gâteau Monster serait une dinguerie? Et pourtant ça pue sa mère. Là mon ventre il commence à me dire... doucement là. Freeze Litchi. Encore une fois, Freeze Raël, Freeze Corleone. 2 fois, je l'ai faite la vanne. Il a une très très belle mie, il est très clair, très beau. Ah oui, alors oui, mais pourquoi je fais cette tête comme ça là? Ah, ça a le goût de pâte à gâteau cru un peu. C'est mi-bon, mi-dégueulasse, ok? Il joue sur 2 tableaux, il n'y a pas de le cul entre 6 chaises là. Et si on se goûtait le Candy Up? Niveau visuel, c'est celui-là qui se rapproche vraiment le mieux d'un gâteau slash muffin hyper bon. Ça sent super bon le chocolat, il est dense, je pense pas qu'il va être hyper moelleux. Ouh, ok. Allez, à la vôtre les amis, c'est parti. Là, je suis juste heureux. Hein. Voilà. Tu as compris? Waouh, c'est vraiment incroyable. Franchement, je trouve ça vraiment bon, le côté Candy Up bien lait sucré avec du chocolat, avec l'association du gâteau, bien cuit, bien dense. On a quand même un petit coulant au milieu, donc c'est un petit peu drôle. Waouh, c'est vraiment incroyable. Il est temps de passer pour moi au pire de tous, le Mogu Mogu. Il est horriblement... Oh la vache, j'avais pas vu. Il a des petits points bleus derrière, mon Dieu. Ah, c'est horrible. What? Ok, attendez, c'est trop bizarre. En bouche, tout de suite, maintenant, quand j'ai mâché, j'ai tout de suite un souvenir qui est vu dans ma tête. Je me voyais gamin avec une boule de mammouth enroulée dans un torchon avec mon frère, en train de l'exploser sur un carrelage pour pouvoir l'ouvrir en 2 et manger toutes les parties de bubblegum. Le goût là que ça a en bouche, ça a le goût de boule de mammouth de fou malade. Me demandez pas pourquoi, c'est super bon. Hydromel slash alcool, il est vraiment, vraiment très beau. Et lui, niveau cuisson, je crois que c'est le plus beau. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur du feu de Dieu? Écoutez-moi bien là, ça sent un gâteau au miel ultra riche, ultra réconfortant. Oh, faut que je garde l'autre morceau pour le faire goûter à ma copine, là, c'est pas possible. C'est le meilleur petit gâteau que j'ai mangé de toute ma vie. Et non pas petit bateau, petit gâteau. Bon, je la garde pas celle-là. Et bah écoutez, je trouve que on s'en est pas mal sorti. Bon là, vous dites que la vidéo est terminée, mais non. N'oubliez pas que j'ai fait le gâteau où j'ai mélangé toutes les boissons d'un coup pour le tester. J'ai pas envie, on aurait pu finir là-dessus, là, c'était pas mal aussi, là, non? Franchement, il est magnifique. Écoutez-moi ce bruit divin. Cette cuisson du feu de Dieu. Non mais je me jette des fleurs là, j'ai envie de mon cul. Alors c'est à s'y méprendre, mais... Oh, j'ai la fève. Regardez-moi, j'ai la fève. Allez, bon appétit à vous les amis, c'est parti. Pourquoi j'ai un truc qui m'a piqué la langue là? Il y avait un truc à moitié épicé. Alors écoutez-moi bien, je ne comprends pas. J'ai mélangé toutes les boissons, ok? Donc mélanger toutes les boissons, ce n'est pas possible que dans la finalité ce soit bon. Et pourtant c'est delicioso, ok? C'est pas trop sucré, c'est pas trop liquoreux, c'est pas trop mouillé. Il est juste trop bon sa mère. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai passé vraiment un agréable moment avec vous. J'espère que ça a été réciproque. Si ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Ça montrera que vous avez kiffé le concept. Ce qui me ferait kiffer encore plus,
plus les amis, ce serait que vous vous abonniez à cette chaîne. J'aimerais passer les 300 000 abonnés avant la fin de l'année. Je sais que c'est un step de fou malade. Il nous reste encore 150 000 personnes à prendre sur le bateau, ok? Mais si chacun d'entre vous s'abonne à la chaîne, et bah très rapidement on va pouvoir aller faire les 300 000 et ça serait incroyable. Ah oui, au fait, je vous l'ai pas dit les amis, mais j'ai une petite chaîne secondaire là. Elle est en description. Je vous en dis pas plus. Je fais des trucs exclusifs que je fais pas sur cette chaîne. Donc si vous voulez un petit peu plus de moi, allez dans la description. J'ai déjà sorti 2 vidéos. Vous l'avez kiffé. Voilà, donc je sais pas, donc allez voir, je sais pas, peut-être ça vous intéressait. Hein. Je vous dis à très vite les amis. C'était Raven. Ciao ciao. À bientôt.